Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos de théologie biblique, donc d'un commentaire qui dépasse le domaine de l'exégèse, un commentaire sur le sens de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'auteur divin. Évidemment, qui passe aussi par ce qu'a voulu dire l'auteur humain, mais pas seulement. C'est pourquoi, je dirais, pour interpréter ce texte, et qui parle de la vie éternelle, puisque j'en suis rendu au chapitre 8, versets 13 à 39 de l'Épître aux Romains, celle qui conclut par rapport à l'explication des épreuves qui nous frappent, et en particulier le foyer du péché, cette chose qu'on ne contrôle pas, en se demandant mais comment ça se fait qu'on passe par là? Eh bien, saint Paul, qui conclut en disant « Tout ça, évidemment, prépare la vie éternelle », je ne me contenterai pas de regarder le texte de saint Paul, puisque, on va le voir tout au long, il y aura des problèmes qui sont posés par le texte de saint Paul. Par exemple, est-ce qu'il annonce explicitement que dans l'autre monde, on retrouvera les animaux et les plantes, puisqu'il parle de la création tout entière qui aspire à la révélation des fils de Dieu? Et donc, je me prononcerai non seulement, puisque je ne regarde pas que le sens littéral, avec ce que dit saint Paul, et qui n'est pas toujours, je dirais, précis, pas toujours absolument précis, mais avec ce que dit l'Esprit Saint et qui m'est signalé par la suite de la méditation donnée par l'Église. La tradition, ça veut dire l'Esprit Saint dans le cœur des saints, et puis quand le magistère lui-même a confirmé ou a infirmé une chose. Voilà, théologie biblique. Alors, cette partie du chapitre 8 conclut le grand discours de saint Paul sur le rapport entre la grâce, le salut, les épreuves, la liberté, etc. Cette partie de l'Épître aux Romains qui a tant servi, en particulier pour Martin Luther, afin qu'il conclue que la foi suffisait pour être sauvé. On a vu que, en fait, en regardant la totalité des œuvres de saint Paul, les choses sont beaucoup plus complexes. Mais il y a une chose, tout de même, qui est commun aux catholiques et aux protestants. Je ne parle pas aux catholiques libéraux et aux protestants libéraux qu'on voit actuellement et qui réduisent tout à la vie terrestre. Non, je parle du catholicisme et du protestantisme, je dirais, dans leur théologie native. Tout, évidemment, tout cela, toutes ces épreuves sont finalisées par la vie éternelle. Sans la vie éternelle, on pourrait dire, c'est comme si le moteur n'avait pas d'essence, il n'y a pas de but, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas une logique à tout ça. Évidemment, une résurrection viendra. Et donc, je commence au verset 13, et voilà ce que dit saint Paul. En premier lieu, il rappelle tout ce qu'il a dit, et en particulier sur cette lutte où nous sommes, avec cette loi de la chair en nous. C'est d'ailleurs tout le début du chapitre aussi qui redonne un petit peu cette analyse de saint Paul. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc je rappelle, saint Paul dit qu'il y a en nous finalement deux lois. Une loi de la chair, ça veut dire notre sensibilité, notre corps, que parfois notre volonté, notre intelligence suivent, et qui cherchent quoi? Leur bien individuel, l'égoïsme. Eh bien, si on vit selon cette loi de la chair, nous mourrons de toutes les façons possibles. Ça veut dire que d'abord, nous mourrons à la vie de la grâce. On ne peut pas à la fois être donné à cette loi de l'égoïsme et en même temps aimer le Seigneur. C'est ce que dit Jésus. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, ça veut dire le monde, le mondain, avec ses règles, qui sont les plaisirs égoïstes, les vanités égoïstes, l'argent cherché égoïstement et non pas simplement à titre de moyen. On ne peut pas. L'Esprit Saint s'en va. Il est contristé par une âme qui choisit la loi de la chair. On meurt d'autre part, à un moment donné, au niveau biologique. Ça veut dire que c'est une mort extrêmement dure, puisque on est arraché à ce monde, alors que ceux qui vivent de l'esprit, donc qui attendent la vie éternelle, sont juste dans un changement de pièce. On passe de ce monde à l'autre monde, où on a sa vraie demeure. Donc c'est une autre forme de mort. Et puis il peut y avoir, si on maintient cette loi de la chair en nous, c'est-à-dire cette obstination à dire que c'est moi peau, c'est mon ventre, c'est moi qui compte, face au Christ, si on le maintient, eh bien on peut mourir éternellement. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi, aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier « Abba, Père ». Alors là, je voudrais montrer un petit peu
le fruit premier de cet Esprit Saint qui, avec cette loi de notre esprit à nous, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui vient dans notre esprit, l'Esprit Saint avec un E majuscule, notre esprit avec un petit e, nous fait vivre une nouvelle vie où nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes enfants adoptifs de Dieu. J'ai eu un débat récemment avec un protestant qui m'a dit « Être enfant de Dieu, c'est réservé aux chrétiens, uniquement aux chrétiens. C'est la grâce qui nous fait enfants de Dieu. » Il a raison en ce sens que être enfant de quelqu'un, être enfant, mettons, de 5 ans, c'est une relation réciproque. Ça veut dire que notre père, lui, il sait que nous sommes ses enfants, mais l'enfant le sait à 5 ans qu'il est enfant de son père. Et donc cette relation réciproque fait vraiment la force d'une alliance qui fait un enfant. Cependant, et ça c'est une chose que les protestants n'ont pas gardée, cependant, on peut être enfant de Dieu sans la réciprocité. Par exemple, le petit bébé qui vient d'être conçu, eh bien il est déjà enfant de son père, mais il ne le sait pas encore, lui. Lui, il est tout petit, donc il cherche à boire du lait, etc. Il n'empêche qu'il est enfant de son père. Et donc il y a une autre façon d'être enfant, c'est par le fait que Dieu veut nous sauver, veut nous introduire dans cette relation. Et c'est pourquoi les catholiques, en ayant cette deuxième considération, baptisent les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Esprit Saint peut venir dans le cœur d'un bébé qui n'est pas encore capable de répondre librement. Tandis que les protestants ont tendance à ne baptiser que les enfants en âge de raison, parce qu'ils disent « le baptême implique une alliance, une relation réciproque ». Eh bien je dirais non. Il y a une troisième façon d'être enfant de Dieu. C'est par le fait que nous sommes créés. C'est-à-dire tout être humain, les païens, les juifs, les athées, les âmes de l'enfer, sont enfants de Dieu, en ce sens que Dieu leur a donné la vie, l'être, l'agissement. Et donc il est leur Père. Dieu est le Père de cette façon-là, y compris des âmes qui le refusent à jamais, définitivement, en enfer. Cette façon d'être enfant, évidemment, n'est absolument pas réciproque. C'est un enfant rebelle, un enfant définitivement dans la relation de haine à son père. Mais, de la part de Dieu, les choses sont immuables. Alors évidemment, dans cette troisième acception du mot enfant de Dieu, il n'y a pas, je dirais, la deuxième. Ça veut dire que ce n'est pas un enfant qui l'est parce qu'il vient d'être mis au monde. Il n'y a pas non plus la première. Ce n'est pas un enfant dans une alliance réciproque d'amour, évidemment. Alors, autre question qu'on peut poser, est-ce que saint Paul, en manifestant que la grâce fait de nous des enfants de Dieu, donne la métaphore la plus absolue qui puisse manifester cette relation réciproque avec Dieu? Les protestants répondent oui. Oui pour une raison simple, c'est que nous avons été ravagés par le péché originel et donc manifestement, notre seule façon de nous tourner vers Dieu, c'est comme un enfant confiant. Un enfant blessé, handicapé quelque part, mais un enfant. Et cette confiance-là fait qu'il nous prendra dans ses bras et qu'il nous sauvera, quelles que soient nos bêtises. Cette relation d'enfant, certes, est spécifiquement chrétienne dans ce sens-là. Je dirais que les musulmans, eux, la refusent. Ils disent non. Dieu est tellement grand, nous sommes tellement petits, que la seule relation que nous pouvons avoir à Dieu, c'est prosterner contre le sol, une relation de serviteur. Et ça, Jésus le dit plusieurs fois, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ignore ce que veut son maître. Je vous appelle ami. Et voilà, ce texte-là, qui est de Saint Jean, manifeste qu'en fait, il y a d'autres analogies plus profondes. Voilà comment l'Église catholique le prend. En fait, quand nous découvrons Jésus-Christ, nous passons d'un statut d'étranger, alors que nous étions déjà dans le cœur de Dieu ses enfants, évidemment, nous passons d'un statut d'étranger à un statut d'enfant. Il nous pardonne nos péchés, il nous recueille dans ses bras, il commence à éduquer notre cœur. Ce statut d'enfant, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le décrit comme sa petite voix qui mène à Dieu. Elle dit « J'étais tellement faible, j'étais incapable d'aller vers un si grand destin. » Et c'est là que j'ai réfléchi à l'analogie de l'ascenseur. L'ascenseur qui existait déjà à son époque, en 1894 par là. Eh bien, cet ascenseur, ça sera les bras de Jésus. Il me prend dans ses bras, et ainsi, sans effort, moi qui lui fais confiance, il me mènera vers l'étage supérieur, c'est-à-dire vers le ciel. Certes, cette petite voix est le début, mais il faut se souvenir que la petite Thérèse, ensuite, entre dans une relation avec Dieu d'épouse. Elle se dit épouse de Dieu.
épouse mystique, mais épouse. Ça veut dire, ce n'est plus une relation d'une petite enfant dans les bras de son papa. C'est la relation d'une adulte qui collabore avec son époux tendrement aimé et qui vit de la vie de son époux, qui le possède dans son cœur, véritablement. Cette analogie, je crois, est encore plus forte que celle de l'ami. Ça veut dire qu'elle indique une intimité qui prend tout l'être. Et la petite Thérèse, vraiment, en a vécu. Elle l'a vécu jusque dans l'épreuve. Ça veut dire que c'est une épouse qui participe aux épreuves de son époux, qui passe par des nuits intérieures, comme son époux y est passé, afin de mieux l'aimer pour lui-même. Donc on le voit, il ne faut pas attendre chez saint Paul ici le sommet de la théologie mystique. C'est dans toute l'écriture qu'on l'a, et puis c'est dans la tradition, confirmée par le magistère, avec cette grande docteure de l'Église qui s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave, donc ça c'est certain, la relation d'esclave. Quand par exemple quelqu'un comme Saint Louis-Marie Grignon-Montfort dit « il faut être esclave de Dieu et esclave de Marie qui nous mènera vers Dieu », évidemment c'est un esclavage d'amour. L'esclavage, cette relation n'est pas chrétienne. L'esclavage au sens domination par un maître terrible, c'est la relation que Dieu avait établie avec un peuple très dur, le peuple hébreu, au moment de Moïse. Voilà. Il leur faisait peur de cette façon-là pour les emmener petit à petit à devenir serviteurs, puis ensuite enfants, puis ensuite amis. Donc pour retomber dans la crainte, donc cette relation-là d'esclave n'est pas chrétienne, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier « Abba, Père ». Donc on le voit, c'est une filiation très tendre. Et là, le chemin de Martin Luther se comprend. Ce qu'on peut reprocher à Martin Luther, en fait, simplement, c'est à cause de la conscience de son propre péché, de son indignité, de ne pas aller plus loin, de ne pas rentrer dans la suite des choses que Dieu fait et où il veut l'emmener. C'est comme s'il arrêtait là la relation des protestants, de l'âme des protestants, ses enfants, avec Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Il y a dans cette phrase-là, je dirais, tout ce que les églises protestantes refusent, mais ce que les églises catholiques et orthodoxes acceptent et sont dans l'admiration. Il y a dans cette phrase la collaboration active que nous pouvons faire avec Dieu. Il y a dans cette phrase davantage qu'une relation d'enfant. Enfant, dit-il, donc héritier de Dieu. Ça se comprend encore. Co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui. Ça indique quoi? C'est pas le rôle d'un enfant de souffrir avec son papa. Le petit enfant, il est confiant, et le papa s'efforce qu'il ne se rende pas compte. Ça, c'est ce que diront plutôt les protestants, en disant « la croix, Jésus l'a vécu, il a pris tout sur lui, nous n'avons plus à passer par la croix. Et si nous passons par la croix, parfois c'est que nous manquons de foi quand il nous arrive des malheurs, etc. » Les catholiques répondent « pas du tout. Nous pouvons, comme le dit saint Paul, achever dans nos souffrances ce qui manque à la passion du Christ pour le salut du monde. » Je vais donner la référence parce que je n'invente pas un texte comme ça qui, évidemment, ferait terriblement grincer la théologie protestante. C'est dans la première épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Qui est-ce qui souffre avec son ami? Qui est-ce qui participe? Et qui participe aussi à sa gloire le jour où il gagne? C'est pas le petit enfant handicapé, lui il est protégé, c'est l'ami ou c'est l'épouse. C'est une collaboration. Voilà pourquoi nous disons, en regardant le mystère de la Vierge Marie, qu'elle est co-rédemptrice. Co-rédemptrice en ce sens qu'à la croix, elle est vraiment active. Elle comprend ce qui se passe, et comme une épouse mystique, le oui du Christ à l'humanité, elle le reçoit et elle répond oui au Christ. À savoir, véritablement, maintenant, l'humanité revient vers toi pour l'alliance. Nous n'étions pas là, elle nous représentait, et c'est pourquoi Jésus l'établit comme mère de tous les vivants, en lui disant « Voici ton fils », en lui montrant le disciple qu'il aimait, qui symbolise évidemment nous-mêmes. Donc c'est une véritable collaboration, et ce que vit la Vierge Marie, évidemment, dans sa royauté, royauté sur le cœur du Christ, royauté d'amour, évidemment. Il l'avait dit, il fera de nous des royaumes, un royaume de prêtres. Mais c'est ça, c'est pas une royauté comme la terre.
eh bien nous sommes appelés à la même chose. Et on voit bien que cette chose-là, évidemment, implique une liberté, une activité, une collaboration d'adultes, véritablement. Alors voilà cette loi de l'esprit dans sa plénitude, et je crois que saint Paul, finalement, l'a décrite dans ce verset-là, même si, évidemment, il faudra toute l'activité de l'Église pour le développer. Mais c'est tout de même décrit. Maintenant, deuxième aspect, du coup, c'est la constatation des souffrances que nous vivons sur terre, les tribulations. Donc, est-ce que ces tribulations valent le coup d'être vécues? Réponse oui, bien sûr. Et donc d'abord, il commence par en parler. Verset 18. « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui doit se révéler à nous. » Et tout de suite, parce qu'il rappelle ces souffrances, donc ces souffrances, c'est le fait de s'affronter justement au foyer de péché qui nous pousse à pécher. Donc c'est une souffrance terrible pour quelqu'un qui aime et qui n'arrive pas, qui fait les choses qu'il ne voudrait pas. Mais ce sont aussi les souffrances physiques, c'est aussi le passage par la mort, etc. Eh bien, il dit, la finalité, c'est la gloire qui nous attend. En comparaison, ce petit temps terrestre, 80, 100 ans pour les plus vigoureux, n'est rien, rien du tout, à condition de le comparer à l'immensité de la gloire qui doit se révéler en nous. Ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose à rappeler parce que notre monde actuel, notre christianisme occidental actuel, dans une crise terrible, a carrément, à un moment donné, dans un certain clergé, rejeté ou ignoré cette espérance théologale pour le remplacer par l'espoir de construire un monde juste ici-bas. Véritablement. Ça veut dire que je me rappelle, dans les années 80, par là, quand je disais à un prêtre breton que je voulais être missionnaire pour annoncer le Christ, il était choqué et il me disait « Mais non, il faut d'abord que vous deveniez par exemple médecin, infirmier, de manière à apporter aux gens un certain niveau de vie, puis ensuite vous pourrez par ailleurs leur parler du Christ. » Il était dans cette perspective-là. D'ailleurs, tout était chez lui marqué comme ça, il portait un pull-over rouge avec un col roulé. Eh bien, c'était ça. C'est-à-dire qu'il avait un sacerdoce de type terrestre, comme une étoile qui, au lieu de montrer le ciel, montrait la terre. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Parce que cette génération, en 2020, où je fais ces vidéos, est toujours là. Elle a 75 ans. Il se passe que, en fait, elle construit une église qui va peu à peu s'étioler, mourir d'elle-même. Parce que le but est perdu, le but qui donne l'énergie au moteur. C'est comme si on retirait du moteur la direction que doit prendre la voiture. Du coup, l'Esprit Saint, qui est l'essence qui fait tourner le moteur, tourne à vide, ne sait plus dans quelle direction aller. S'agit-il de faire uniquement des banques alimentaires, je dirais du social? Eh bien, l'énergie de l'homme chrétien qui se donne comme ça finit par s'user en tournant en rond sur la terre. Par contre, si on retrouve ce but-là que montre saint Paul, alors tout reprend sens. Les tribulations, les souffrances deviennent rien en comparaison de cette gloire qui va se manifester en nous, véritablement. Et donc saint Paul le rappelle, il le rappelle toujours. La foi, la charité sont deux vertus théologales essentielles, mais l'espérance, c'est comme leur moteur. L'espérance, c'est pas l'espoir, c'est pas un désir vague que peut-être ça va se réaliser, c'est la certitude absolue que bientôt ça se réalise. Bientôt, c'est du concret, à l'heure de notre mort. Ça veut dire pour quelqu'un qui aurait 20 ans qui écoute cette vidéo, dans moins de 60 ans ou 80 ans. Voilà, en gros, s'il vit très longtemps. Alors s'il a 20 ans, il dira « mais c'est extrêmement long ». Ça lui paraît extrêmement long parce qu'il y a psychologiquement un mécanisme qui fait que, en fur et à mesure de la durée de notre vie, les années paraissent très longues. Et il va se rendre compte que plus il va vieillir, plus les années lui paraîtront courtes. À 40 ans, elles paraissent 2 fois moins longues que les vacances qu'on avait à 20 ans. À 60 ans, 3 fois moins longues, etc. La vie s'accélère. Et donc, en fait, en temps psychologique, si on fait un calcul, on pourrait dire qu'à 25 ans, 30 ans, on a fait psychologiquement la moitié de sa vie, même si on vit jusqu'à 100 ans. Alors, l'espérance, ça va très bien. C'est très bien, nous espérons la révélation des enfants de Dieu, nous espérons la gloire, etc. Non, non, ça ne suffit pas. Il faut des détails. Il faut des détails. Si nous ne nourrissons pas notre espérance par des détails concrets sur ce qui se passe, elle devient l'espérance vague de quelque chose qui va être magnifique,
Non, il y a des détails qui nous sont donnés, et je vais en donner quelques-uns ici par saint Paul. Verset 19, il dit « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. » La création en attente. Et alors le pire, c'est qu'il le dit un peu plus bas. Il le dit « Nous le savons en effet », c'est le verset 22, « toute la création, jusqu'à ce jour, gémit en travail de l'enfantement. » Donc là, il faut que je commente. Est-ce que ça veut dire que saint Paul, ici, explicitement, nous dit que les animaux, les plantes, les cailloux, les galaxies sont en travail d'enfantement pour entrer dans un autre monde où elles vont être revêtues d'éternité? Est-ce qu'il est en train d'annoncer que ce n'est pas seulement pour l'homme et la femme qu'il y aura ce salut? Eh bien je dirais, il faut être objectif, ce texte ne suffit pas pour le dire. En effet, je l'ai montré dans d'autres endroits, par exemple quand saint Paul dit « par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde », ça veut dire Adam, on sait très bien que l'Église a après développé en disant « par le péché de deux, Adam et Ève, l'homme et la femme, à égalité de liberté ». Saint Paul n'a pas le but d'être parfaitement précis, de faire de la dogmatique extrêmement élaborée. Non, il dit la création tout entière est en attente, eh bien ça peut vouloir dire tous les hommes sont en attente. Et donc pour répondre à la question de savoir si c'est tous les hommes, par leur âme, par le cri de leur âme qui est faite pour être face à Dieu, pour voir Dieu, ce cri de l'âme que saint Augustin a bien décrit. Quand nous ne connaissons pas Dieu, nous n'avons qu'à regarder les gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a une angoisse en eux dont ils ne connaissent pas la source, même quand tout va bien. Quand ils sont en bonne santé, qu'ils ont été bien éduqués dans leur enfance avec un équilibre psychologique superbe, quand ils ont une femme, des enfants bien élevés, il y a des gens qui se pendent. Et on ne sait pas pourquoi, ils ne laissent pas de mots. En fait, il y a une angoisse sourde que personne, dont tout le monde ignore la cause, et que saint Augustin a bien décrit. C'est comme si, dans ce monde actuel, dans le monde où vivait saint Augustin, quand on prive l'homme de la finalité, le but de tout ça, ultime, voir Dieu face à face, être rempli de ce Dieu qui correspond exactement à notre cœur, eh bien il y a une angoisse d'ordre mystique que les psychologues n'arrivent pas à définir. Ils se grattent la tête, ils disent « mais il a tout pour être heureux, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui manque Jésus-Christ, le vrai Dieu fait homme, avec ses trois qualités, à savoir la puissance infinie du Créateur, qui comble notre besoin d'être tout-puissant, puisqu'il se donne à nous. Mais surtout, encore plus profondément, la connaissance totale du Père, qui comble notre intelligence, puisque il est la connaissance infinie de Dieu. Quand on le voit, notre intelligence a atteint la vérité en elle-même, le vrai en lui-même. Et puis, un amour incommensurable. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui est l'amour, donc qui comble notre cœur assoiffé d'un amour infini, un amour qui ne s'use pas. Nous sommes faits pour lui. Et donc, le texte en lui-même pourrait signifier ça. Alors, comment répondre? Est-ce que ce texte va plus loin? Est-ce qu'il signifie que les animaux eux-mêmes, que les plantes, que la terre elle-même seront glorifiées de l'autre côté? Eh bien, je dirais que, en fait, les réponses ont été diverses dans l'Église. Saint Thomas d'Aquin a dit, analysons d'un point de vue philosophique, seules deux choses ont de l'éternité en soi, la matière première des astres et d'autre part l'âme humaine. Donc pour lui, le paradis était un paradis minéral où les âmes humaines retrouvaient leur corps. Et il disait, les animaux, les plantes, les cailloux qui sont sur la terre sont corruptibles, donc non, ils ne sont pas présents dans l'autre monde. En fait, on a maintenant d'autres façons d'aborder les choses, comme par exemple les expériences qui approchent la mort de gens qui ont été réanimés et qui, tous, quand ils passent de l'autre côté, pendant un certain temps avant d'être ramenés sur Terre par la médecine, constatent ce n'est absolument pas un monde minéral. Des formes de vie foisonnantes, des oiseaux, le chien domestique qu'on a eu dans son enfance, qui est là et qui nous accueille, heureux comme tout, des arbres, avec des espèces d'arbres absolument inconnues, qu'on ne voit pas sur Terre, qui peut-être sont celles qui existaient et qui ont disparu depuis des siècles et des millions d'années. On sait que par exemple au Jurassique, il y avait des arbres, des espèces d'arbres en quantité. C'est fantastique. C'est un monde adapté à ce que nous sommes. C'est un monde vivant. Et la matière elle-même
est lumineuse. Ça veut dire qu'elle est transfigurée, comme si on voyait sa nature. Elle ne cache plus, dans l'obscurité de ses formes, ce qu'elle est. Elle vibre de l'intérieur, peut-être les atomes, les molécules, etc. C'est absolument incroyable. Dans ce cas-là, on pourrait dire, avec ces expériences-là, et puis aussi avec la théologie de certains franciscains, comme saint François d'Assise, que véritablement c'est la création tout entière et pas seulement le microcosme que nous sommes qui effectivement contient tout, des éléments de tout. Il y a notre âme spirituelle, il y a notre vie sensible, animale, il y a notre vie biologique, comme nos plantes, puis il y a notre matière qui nous compose, comme nos cailloux. Ben non, il n'y a pas que l'homme, il y a toutes les choses qui vont être transfigurées pour hériter de la vie éternelle. Et c'est quelque chose d'absolument fantastique, qu'on aurait pu deviner, puisqu'il y a des textes qui disent un psaume, tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Carrément. C'est le psaume 36 au verset 7. On aurait pu le deviner aussi avec l'arche de Noé, où il n'y a pas que certains hommes qui rentrent, mais il y a toute la création, des animaux qui rentrent, et des graines aussi. C'est absolument incroyable. Eh bien, on peut dire qu'en fait, par rapport à ce sujet-là, le magistère de l'Église ne s'est jamais prononcé. Ça veut dire que s'il y a des personnes ici qui préfèrent la théologie de saint Thomas d'Aquin à celle de saint François d'Assise, eh bien ils ont le droit. L'Église, sans doute, ne se prononcera jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est infaillible que sur un point. La question du salut de l'homme. Voilà. Et donc les autres choses qui sont annexes, des choses comme ça, comme par exemple de quelle matière sera constitué l'autre monde, des choses qui relèveraient peut-être d'analyse mathématique à partir des scientifiques qui regarderaient comment la matière peut être organisée autrement. J'en sais rien. L'Église ne s'en occupe pas. Tout ce qu'elle annonce, c'est qu'on ne peut même pas imaginer les merveilles qui nous attendent de l'autre côté. Ou je dirais même plus. Tout ce qu'on imagine, tout ce que notre droiture de cœur imagine, sera réalisé. Encore plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Et saint Paul le dit, actuellement, jusqu'à ce jour, donc verset 22, chapitre 8, la création tout entière gémit en un travail d'enfantement. C'est une métaphore extrêmement belle et extrêmement précise. En fait, la métaphore qu'on pourrait dire, c'est que le monde et tout ce qui est né, c'est une sorte de matrice. Nous sommes dans une sorte de sein maternel. Et nous nous y plaisons. Il y fait bon, il y fait chaud quelque part. Et en même temps, nous ne nous y plaisons pas. Nous aimerions tellement ne pas avoir un corps pesant, mais un corps qui obéisse à notre esprit, qui passe à travers la matière, que nous puissions par exemple visiter l'intérieur du soleil. Ça serait tellement fantastique, sans y griller instantanément. Notre esprit voudrait tout ça, voudrait se déplacer à la vitesse de la pensée, aller faire un petit séjour instantané sur par exemple Jupiter, et ne pas mettre 20 minutes de voyage, je crois, c'est un truc comme ça, à la vitesse de la lumière. Cette aspiration de notre esprit sera réalisée, parce que le corps que nous retrouverons est spirituel. Il est fait de matière, mais cette matière, par la puissance de Dieu, obéira à l'esprit de ceux qui seront dans le paradis. On ne peut donc pas imaginer ce que c'est. La science dirait, mais c'est impossible. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, sinon le temps se restreint, etc. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est autre chose encore que ces propriétés de la matière telles que nous la connaissons actuellement. Et donc, cette matière, en particulier par l'esprit humain, aspire à cette réalisation. Notre esprit en est angoissé. Mais je dirais que c'est vrai aussi dans les animaux supérieurs, où là c'est individuellement, quand la mort s'approche, ils ne voudraient pas mourir. Mais c'est aussi leur espèce, et l'espèce de toutes les plantes. Parce que l'espèce, elle se reproduit en vue de ne jamais mourir. Eh bien, ça sera réalisé de l'autre côté. Pourquoi est-ce que je donne des détails comme ça ? Je remets dans ce que je suis en train de faire comme commentaire, parce que les détails, c'est eux qui vont développer notre espérance. Un vague, nous attendons la gloire, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Donc quand des théologiens disent « Ne parlons pas des détails, on sait que ça va être magnifique » et ils disent ça pendant les enterrements, ils ne nourrissent pas l'espérance et l'espérance meurt de faim. Les détails que nous savons, par la tradition et par le magistère quand ils se prononcent, il faut le donner, il faut les donner. Il faut savoir être prudent en disant « Attention, là je n'engage pas le magistère », mais tout de même, ça me paraît très très solide de dire ça. Et une fois qu'on a bien installé le degré de certitude qu'on a, rappelez qu'en fait, ça sera encore plus beau que ce qu'on imagine. Alors évidemment, cette finalité étant rappelée, eh bien tout ce qu'a dit saint Paul, en particulier sur le foyer de péché qu'il y a en nous, et puis ce corps pesant, corruptible, etc., ne devient rien du tout.
ça devient facile à porter quand il dit, verset 20, « Si la création a été assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Alors, plein de questions se posent. D'abord, la création a été assujettie à la liberté, non qu'elle l'ait voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il faut se demander qui a soumis la création à cette servitude. Qui ? Alors d'abord, premièrement, ça ne concerne pas le monde animal et le monde des plantes. Ça veut dire que si quelqu'un prend le texte qui dit « par la péché d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde », qui est dans cette même épître aux Romains, attention, c'est la mort de l'homme qui est visée. Pourquoi est-ce que je peux dire ça ? Parce que tout le domaine qui concerne les animaux, les plantes, l'Église n'a pas à se prononcer, ni le magistère, ni l'Écriture. C'est à la science de répondre sur ces choses-là. Et donc on constate que bien avant l'apparition de l'homme et de l'homme spirituel, donc vers peut-être 50 000 ans ou 60 000 ans avant Jésus-Christ, les animaux avaient des dents, ils se mangeaient entre eux, les plantes mouraient, je l'ai dit. Donc, manifestement, si on est réaliste et qu'on a la méthode de saint Thomas d'Aquin, qui allie la science quand elle a démontré ces choses et la foi, eh bien, donc ça concerne l'homme. La corruption est arrivée dans l'homme par ce péché. Pourquoi est-ce que les animaux, les plantes, etc. étaient-ils soumis à la corruption avant ? Eh bien, pour servir de pédagogue. Ça veut dire que Adam et Ève, en arrivant sur ce monde, ont constaté que quand Dieu leur disait « si tu manges de cet arbre-là, tu mourras », c'est aussi la mort physique, c'est très concret. Ils le voyaient. Donc leur science, même s'ils n'expérimentaient pas, leur science spéculative le voyait. Et puis d'autre part, tout ce qui passe en cette terre, évidemment, n'est pas fait pour y rester parce que, je l'ai dit, ça passe dans l'autre monde. Ça veut dire que la terre est une matrice. Donc si tout meurt, c'est pour revivre dans l'autre monde et pour sans doute décorer des mondes immenses. Si on pense que tout ce qui est passé sur terre et tout meurt, dans le monde animal et végétal, peut-être au bout de 40 ans, tout est passé et c'est renouvelé par de nouveaux individus. Eh bien, si tout est vivant de l'autre côté, on imagine le nombre gigantesque de mondes peuplés de toutes sortes d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, etc. C'est un monde fantastique qui nous attend. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nous pouvons soupçonner que Dieu récompense chacun de ces animaux qui souffrent tout de même la mort par une récompense d'animaux. Et la récompense des animaux, ce n'est pas la vision béatifique. Ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas d'esprit. C'est simplement de vivre en paix, dans la joie, leur vie sensible, dans l'autre monde, sans avoir besoin de sans arrêt chercher de la nourriture, l'esclavage de cela, et sans avoir besoin de mourir. Quant à l'homme, qui est-ce qui l'a soumis à la corruption ? Qui est-ce qui l'a soumis, à cet esclavage ? Est-ce que c'est Adam et Ève ? Ou est-ce que c'est Dieu ? Eh bien, je répondrai précisément ceci. C'est d'abord Adam et Ève. D'abord. Ça veut dire que Dieu n'a pas prévu ça pour l'homme et la femme. Dieu a prévu pour l'homme et la femme un temps sur terre, et puis, à un moment donné, sans souffrance, une assomption, sans passer par la mort, dans l'autre monde où ce corps est transfiguré. Ce qu'a vécu la Vierge Marie, ce que vivra la dernière génération du monde. Donc c'est bien Adam et Ève, ils n'ont pas voulu directement la mort, évidemment. Ils ont voulu la liberté solitaire, être adultes, choisir soi-même le bien et le mal, et en conséquence, ce que Dieu leur avait dit, c'est passé. Et là, pour le coup, le fait que Dieu s'est retiré, véritablement, complètement, qu'il a retiré ses anges qui empêchaient qu'ils se blessent les pieds, qu'il les protégeait des animaux sauvages, le fait qu'il ne vient pas les chercher, ni Adam ni Ève, ni nous, quand notre corps est usé pour nous transfigurer dans l'autre monde, ça c'est Dieu. Donc la cause première c'est le choix de l'homme, mais c'est Dieu qui ensuite a imposé des choses, et des choses surnuméraires. Ça veut dire que Dieu aurait pu très bien ne retirer que sa grâce, sa présence, et laisser une espèce de grâce, d'harmonie qui fait que nous n'aurions pas le foyer de péché, c'est-à-dire cette force en nous qui nous pousse à suivre nos pulsions psychiques, etc. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Donc, vraiment, on peut dire que Dieu nous a soumis à ça, mais évidemment, pour nous sauver. Il a mis cette limite à la liberté, qui paraît être un scandale, puisque,
Évidemment, limiter la liberté d'une personne libre qui a réclamé la liberté totale, ça paraît du mauvais jeu. Mais il l'a fait parce que, évidemment, il veut nous sauver. Quant à cette liberté totale que nous voulons, il nous la rendra. Mais cette fois, avec l'expérience que nous avons de ce que c'est que vivre sans lui, de vivre dans la misère d'une existence qui n'a pas de finalité. Et là, si quelqu'un, alors qu'il nous rend toute la liberté, plénitude de connaissance, plénitude de maîtrise de soi, comme au Jardin d'Éden, dans le passage de la mort, si là, nous choisissons de mépriser le Christ qui nous apparaît accompagné des saints et des anges, là, pour le coup, c'est éternel. Il n'y a pas, comme chez Adam et Ève, le manque d'expérience. Voilà. Là, c'est éternel parce que nous avons l'expérience et donc un homme qui se battrait pour dire « j'en ai rien à fiche de ce projet d'humilité, d'amour, je veux ma liberté et je ne veux que ça ». Et je réclame même la vision béatifique en communion avec Lucifer parce que j'estime la mériter, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Cette personne ne revient jamais en arrière, c'est donc l'enfer éternel, qui est en fait le paradis de la liberté promis par Lucifer, et qui est un véritable enfer, et c'est facile à comprendre, puisque l'âme n'a pas sa finalité, et donc elle a tout ce qu'il faut matériellement, un corps ressuscité, magnifique, et c'est une vie vide, donc pleine d'angoisse, un feu intérieur qui brûle, et puis pleine de colère envers ce Dieu qui refuse de donner la vision béatifique. Donc l'âme sait qu'elle peut l'équilibrer, elle ne vise que ça, elle veut sa convoitise. C'est pas par amour qu'elle la veut, la vision béatifique, il faut bien le comprendre. Et donc tout ce que décrit Jésus sur les peines de l'enfer est tout à fait vrai. Alors, saint Paul justement parle donc à cause de celui, donc je dirais d'abord Adam et ensuite Dieu en conséquence, qu'il y a soumise, mais avec l'espérance d'être aussi libéré de la servitude, de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La liberté, c'est aussi un terme ambigu que saint Paul ne définit pas. Et donc il faut que je définisse les deux libertés. Je viens de le faire pour l'enfer. L'enfer, c'est la liberté d'un enfant révolté contre Dieu, qui exige la vision béatifique et qui veut faire ce qu'il veut quand il veut. Il estime que c'est ça un adulte. C'est une forme de liberté. Elle conduit à l'esclavage total de soi-même. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas heureux. Et donc, ils ont tout, ils font ce qu'ils veulent, sauf certains points. Ils ne peuvent pas nuire comme ils le veulent aux habitants du purgatoire, de la terre, donc ils ne peuvent pas nuire, ils ne peuvent pas non plus obtenir la vision béatifique. Tout le reste, ils le font. Et du coup, cette fausse liberté conduit à un véritable esclavage qu'on appelle l'enfer. L'autre liberté, c'est le fait de renoncer à tout. Aimer Dieu et le prochain jusqu'au mépris de soi, dit saint Augustin. Eh bien, comme on ne pense plus jamais à soi, qu'on ne cherche rien, qu'on n'attend rien en retour, qu'on n'attend que Dieu et le prochain, du coup, on trouve tout. Et tout ce qui, je dirais, ce qui peuple cet autre monde, les animaux, les plantes, les oiseaux, tout, le fait de venir aider les personnes qui sont encore sur Terre, tout nous comble, on emmène toujours le paradis avec soi. Et c'est logique, on le sait bien. L'enfer, c'est le même monde que le paradis. Et ceux qui veulent le nier en disant « mais non, l'enfer c'est décrit comme un endroit horrible, monstrueux, moche, avec du feu, etc. » doivent comprendre. Quelqu'un dont l'âme est méchante, centrée sur elle-même, ou quelqu'un dont l'âme est angoissée, sans être méchant, on la mettrait sur le plus beau des lieux, avec des couchers de soleil fantastiques et des oiseaux de paradis qui passent. C'est un monde morne à ses yeux, terne. Il n'a aucun sens, il n'a pas de goût. Pourquoi ? Parce que l'angoisse habite le cœur de l'homme, et la haine et la violence pour les méchants. Tandis qu'une personne qui ne respire que bonté pour les autres, attention aux autres, on la mettrait dans un gourbi, horrible, mais avec ceux qu'elle aime, et elle s'efforce de les servir, tout est un paradis pour elle, puisque Dieu habite en elle. Il faut bien le comprendre. Ça veut dire que c'est en comprenant ce que c'est que l'homme qu'on comprend ce que c'est que l'enfer et le paradis, et que les descriptions métaphoriques correspondent à quelque chose, mais qu'à l'intérieur de l'âme. Donc, ces deux libertés sont décrites. La gloire de l'enfer est une fausse gloire, mais une gloire d'égoïste, et la gloire du paradis est une gloire d'enfant de Dieu, tout humble et tout amour. Verset 22, « Nous savons en effet toute la création, donc je l'ai dit, toute la création, là il faut le prendre, je pense au sens littéral, donc les animaux aussi, dans leur degré sensible, ils n'ont pas d'âme spirituelle, il faut bien comprendre,
jusqu'à ce jour, gémit dans le travail d'enfantement, et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance, et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça veut dire, il dit non pas elle seule, donc il semble qu'il se réfère effectivement aux plantes et aux animaux, mais pas forcément. Peut-être qu'il se réfère en fait aux hommes qui ne connaissent pas encore le Christ. Et eux, on voit comment ils aspirent à la révélation des enfants de Dieu, parce qu'ils sont pris par des angoisses d'une vie qui n'a pas de sens. Il suffit de regarder notre monde actuel en Europe occidentale. Médiatiquement, tout est sourire, joie, paillettes. On dirait des jeunes éternels. La réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est que retourner chez soi, ces artistes qui sont dans le brio d'un bonheur terrestre illusoire, retombent dans l'angoisse. Angoisse d'une carrière qui peut se terminer du jour au lendemain, d'une mode qui passe. Angoisse du manque d'argent, mais aussi angoisse d'une vie qui n'a pas de sens. Donc dans ces milieux-là, il y a une apparence de parfait bonheur et une réalité très souvent d'angoisse. Au point que les artistes les plus sages fuient et ils ont leur vie de famille par ailleurs. Et c'est là qu'ils font leur bonheur. Donc, les hommes qui ne connaissent pas le Christ aspirent à la révélation des enfants de Dieu. Toutes leurs angoisses sont là. D'où la nécessité pour nous, dit saint Paul, d'évangéliser, d'annoncer l'évangile. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de les forcer. Il s'agit d'annoncer la joie et l'Esprit Saint fera le reste du travail, je dirais. Et alors saint Paul, ensuite, je crois, on peut le dire, il parle certainement de nous qui avons déjà reçu l'Esprit Saint, donc qui avons, je dirais, la plénitude de la vie de Dieu en nous. La plénitude de la vie de Dieu en nous, saint Paul ne dit pas ça. Il dit, nous avons les prémices de l'Esprit. Et nous gémissons aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Alors, prémisse de l'Esprit, ça veut dire, nous n'avons pas en plénitude l'Esprit. Et lui vise surtout le fait que notre corps charnel nous entraîne à la mort. Ça, c'est ce que j'ai dit, c'est tout le reste de son chapitre, quand il dit « Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Donc il souhaite, saint Paul, en être débarrassé pour revêtir son corps transfiguré, son même corps ressuscité, mais débarrassé de ce qui l'entraîne à la mort. En réalité, je crois qu'on peut, alors qu'on n'aille pas dire que je contredis saint Paul, c'est pas ça. C'est comme toujours, il faut être capable de se servir de tout ce que l'Église a médité. Nous pouvons dire aussi que du côté de l'âme, nous aspirons à quelque chose. Certes, l'Esprit Saint habite dans notre âme, vraiment, réellement. Ce n'est pas comme le disent, je dirais, certains théologiens, comme saint Grégoire Palavas, qui est un saint orthodoxe, une énergie de Dieu qui habite dans notre âme, une énergie, dit-il, incréée. Énergie incréée pour nous catholiques, il n'y a pas d'autre chose que l'Esprit Saint, c'est la personne même de l'Esprit Saint qui vient habiter en nous avec le Père et le Saint-Esprit, réellement, réellement. Mais nous ne le voyons pas encore. Nous le sentons parfois, nous le savons par la foi, mais nous ne le voyons pas, nous n'avons pas la vision béatifique. Ça veut dire que notre esprit est en famine, malgré cette vie qui a jailli en nous. Et donc ce n'est pas seulement notre corps qu'aspire, je dirais, à être transfiguré pour être délivré de ces lois putrides qui nous entraînent au péché. C'est notre âme qui aspire à la vision béatifique. C'est quelque chose de très important à comprendre, c'est-à-dire qu'il faut garder deux choses. À la fois, savoir que nous avons l'Esprit Saint en nous réellement, et donc une religieuse contemplative dira, avec raison, je suis comblé par sa présence. Et en même temps, savoir que nous n'avons que les prémices de l'Esprit parce que nous ne le voyons pas face à face dans la vision béatifique. Et que donc, notre espérance doit porter non seulement sur la résurrection de notre corps qui va être enfin libéré de ses pulsions, mais sur la, entre guillemets, résurrection spirituelle de notre esprit qui va rentrer dans la vision béatifique. Et cette espérance-là, elle va demeurer, y compris lorsque nous serons face au Christ à l'heure de notre mort, lorsque nous verrons son humanité. L'espérance restera encore, mais on dira, mais non, nous allons voir Jésus-Christ nous apparaître dans sa gloire, son corps glorieux, donc nous verrons son âme avec son humilité, son amour, et puis il sera avec les saints et les anges, on aura tout, donc face à lui, il n'y a plus d'espérance, d'ailleurs il n'y a plus de foi non plus. Eh bien c'est faux, même face à l'humanité de Jésus glorieuse, la foi demeure, et l'espérance, pourquoi ?
parce que nous aspirons à voir sa divinité directement, son essence divine directement, sans l'intermédiaire de son humanité glorieuse. Même si, évidemment, en comparaison de l'obscurité de la terre, c'est fantastique. On rentre en extase, enfin c'est unique, d'accord. Mais le but du but, le jour où disparaîtront l'espérance et même la foi, c'est le jour où nous aurons la vision béatifique. Et c'est ce que dit saint Paul au verset 24, « Car notre salut est objet d'espérance. Et voir quelqu'un qu'on espère, ce n'est plus l'espérer. Ce qu'on voit, comment peut-on encore l'espérer ?» Donc soyons très précis. Voir Jésus dans sa gloire, quand il nous apparaîtra, accompagné de la Sainte Vierge, des saints et des anges, c'est vrai, ce n'est plus espérer son retour dans la gloire, on l'a devant soi. Mais c'est espérer de voir cette fois, non pas seulement son humanité sainte, mais sa divinité, sa nature divine en plénitude. Voilà pourquoi l'espérance demeure à l'heure de la mort face au Christ dans le troisième ciel, ce que saint Paul décrit comme le troisième ciel, et qu'il a vu lui-même dans son extase à Damas, et nous rêvons de rentrer dans le septième ciel, la vision béatifique, lorsque notre âme sera totalement purifiée de tous les restes de notre orgueil. Alors verset 25, « Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. » Encore une chose très importante. Donc l'Église européenne, qui n'a pas assez développé chez les fidèles le sens de l'espérance en leur racontant la vie après la mort, a créé une perte de l'espérance et en même temps une perte de la constance. Ça veut dire que les églises se sont vidées, véritablement. Toute la génération qui avait reçu une catéchèse très profonde dans les années 50, 60, ne va plus à la messe, a perdu sa constance, ressemble un peu à la Vierge qui n'a plus d'huile à sa lampe. La faute à quoi? La faute à la crise qu'a connue l'Église catholique et aussi les églises protestantes traditionnelles. On supprime l'espérance, on supprime même la constance. Voilà ce qui se passe. Il faut bien le reconnaître. Et donc il est essentiel de prêcher de nouveau dans les églises l'espérance théologale, et en particulier au moment des enterrements. C'est là où ça peut être rappelé à chacun, et donc les ramener pleinement vers Dieu. Alors, après avoir insisté sur l'espérance qui donne le but de tout, saint Paul, tout de même, en revient à quelque chose qu'il faut vraiment se souvenir, qui est un peu le pendant parallèle, à savoir que l'Esprit Saint est là dès maintenant. Donc il ne faut pas non plus oublier cette dimension-là. Et c'est ce qu'il dit à partir du verset 26. Pareillement, l'Esprit Saint vient maintenant au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Nous ne savons pas comment prier. C'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. Ça signifie quelque chose qu'ont expérimenté tous ceux qui ont découvert le Christ, qui se sont convertis au Christ. Une réalité, une personne, quelqu'un vient en nous. La conversion, ce n'est pas l'admiration grandiose pour une doctrine, pour un acte héroïque de Jésus qui serait mort sur la croix. Si c'était que ça, ça serait le même effet, la religion chrétienne aurait le même effet extérieur que par exemple l'admiration devant la mort de Socrate ou devant le sacrifice par exemple du colonel Bertram qui a donné sa vie dans son métier pour sauver un otage des djihadistes. Non, il y a quelque chose d'autre qui se passe et qui explique comment le christianisme sans cesse meurt et puis renaît. Et les gens ne comprennent pas. Les gens qui annoncent sa disparition, c'est certain, tout d'un coup le voient ressusciter, de manière folle, inexpliquée. C'est qu'ils oublient que le christianisme a une source de vie qui s'appelle l'Esprit Saint et qui est une personne. Cet Esprit Saint est réel, c'est pas quelque chose de symbolique, il vient en nous et dès maintenant il se met à prier le Père, à prier le Verbe en nous. Il nous apprend comment prier. C'est-à-dire que on pourrait se dire, mais alors, dans ce cas-là, nous, on n'a pas de rôle. On est un petit peu comme un navire, et puis il y a un guide qui le pilote, et on est des robots. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est une alliance. Ça veut dire que c'est nous qui prions, c'est vraiment nous qui disons avec nos mots « Seigneur, je t'aime », et selon les
les étapes psychologiques de notre vie. Au début, ça fonctionne comme dans des fiançailles, c'est plein de mots qui sont de la folie, pour être beaucoup plus calme après une longue vie chrétienne de fidélité. Mais c'est le même Esprit Saint qui vient enflammer tout ça par sa présence. Et donc c'est une alliance dès cette terre. Et ça, saint Paul le rappelle, afin justement d'équilibrer ce que j'ai dit juste après, en disant attention de ne pas attendre seulement cette réalisation dans l'autre monde, c'est déjà pour cette terre. Et alors ça se traduit en des gémissements ineffables. C'est absolument incroyable, mais c'est vrai. Ça veut dire que heureusement que notre vie spirituelle privée est privée. Ça veut dire que si jamais, je dirais, les mots qu'on peut prononcer à Jésus-Christ, à Dieu, à ceux du ciel, étaient écrits sur des papiers tout le temps, les gens diraient mais il est complètement fou, on dirait de la mystico machin, etc. Il se ficherait de nous. Ce sont les mêmes mots qui peuvent sortir dans le privé quand un jeune homme est fou amoureux de sa petite souris, c'est-à-dire sa petite femme, celle qu'il aime plus que tout, et qu'il appelle par toutes sortes de petits mots, qui sont ridicules, mais pas du tout, c'est pas ridicule, c'est l'intimité. Et l'Esprit Saint, je dirais, pour le révéler, c'est-à-dire cette espèce de folie qu'il met dans le vocabulaire, eh bien le révèle aussi par les phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire que quand on regarde l'histoire des saints, et quelquefois quand l'Esprit Saint fait des tours aux saints pour manifester sans doute au reste du monde à quel point il aime prier à travers eux, eh bien les phénomènes mystiques extraordinaires sont complètement incroyables. Par exemple, citons Saint Vincent Ferrier, un mystique de la Renaissance qui a inventé les oratoires, etc. Un homme très amusant, plein d'humour, etc. et qui était pris dans la messe par une extase profonde, tellement il aimait le Seigneur. Et qu'est-ce que faisait l'Esprit Saint ? Il l'emmenait en lévitation. Il était au milieu de l'église, en l'air, comme ça, et les messes duraient des heures. Et ça, c'était pas possible. Les gens commençaient à râler parce qu'ils attendaient. Alors, on veut bien passer 2 heures en oraison en attendant qu'ils redescendent, mais ça devient lassant au bout d'un certain temps. Résultat, qu'est-ce que fait Saint Vincent Ferrier pour bien montrer que c'est une alliance ? Il mettait son chat sur l'autel en disant à Jésus, si tu recommences, il va finir par te manger. Ça veut dire manger l'hostie qui est dans la patène qui a été consacrée. Et donc là, du coup, les extases s'arrêtaient, il restait à célébrer sa messe et ça se passait bien. Je pourrais raconter 1000 folies comme ça, dont certaines sont très très belles, très délicates, comme par exemple Sainte Mariam Bawardi, prise par l'Esprit Saint qui se met à grimper aux arbres comme un oiseau en passant de feuille en feuille en chantant des psaumes. Mais d'autres, je dirais, sont, bizarres, étranges. On n'aurait pas fait ça nous-mêmes. C'est l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il exerce, il manifeste les choses par des folies. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple pour signifier ça ? Eh bien, par exemple, dans certaines cérémonies charismatiques, tout d'un coup, une personne qui est là, qui est toute centrée sur son sacrement, qui est debout, et qui tombe comme une masse. Boum ! Et ça fait un boum et sa tête rebondit par terre, elle ne se fait aucun mal. Elle est tombée dans une confiance totale à l'Esprit Saint qui a protégé son corps. C'est surprenant quand ça arrive la première fois. Il y a des tas de phénomènes de ce style-là qui signifient à quel point les gémissements ineffables de l'Esprit Saint sont la vie privée de l'âme. Il ne faut pas en parler aux autres. C'est comme l'intimité entre Dieu et une personne qui l'aime. Et verset 27, il dit « Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. » Donc l'Esprit Saint, qui est celui qui sonde nos cœurs, et le Christ, c'est son Esprit, eh bien, va peu à peu façonner notre âme, selon il sait ce qui lui plaît, ce qui doit se développer dans notre âme. Et globalement, je dirais, les trésors sont multiples, hein. Il y a des diamants de tous les côtés. On pourrait parler de la vertu de force, de tempérance, etc. Mais principalement, je dirais, les 2 choses qu'il développe le plus, qu'il aime le plus, avant ça, c'est un cœur humble, profondément humble et repentant. Et puis, un cœur qui aime Dieu et le prochain. Je dirais même plus que ces 2 qualités-là sont peut-être l'essentiel, qui résume tout, et de là sortent toutes les vertus dont je viens de parler. Parce que l'humilité, elle a tendance à, justement, nous poser en pauvres devant Dieu. Et l'amour, au contraire, nous enflammer pour Dieu. Si avec l'amour, il pourrait être puissant, intolérant et faire qu'on se valorise tellement qu'on finit par se croire quelqu'un. Si avec l'humilité, elle nous mettrait en dépression, à force de regarder son propre péché. Mais les 2 ensemble,
qui devrait être pratiquée d'ailleurs même dans la vie sacramentelle. Ça veut dire que parfois, tout homme ne devrait pas communier, et parfois tout homme devrait communier, pour signifier cette danse entre ces deux vertus qui s'équilibrent. L'humilité toute seule conduit au jansénisme, j'ai péché, je ne communie jamais. L'amour tout seul, l'amour sans humilité, peut conduire à une sorte de négligence en disant « mais je pêche pas, moi tout va bien, je suis quelqu'un de bien ». Donc voilà comment la vie spirituelle par l'Esprit Saint, peu à peu, se développe. Verset 28, « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés à son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ce passage-là, que je viens de lire complètement, séparé du reste de l'Écriture, a fondé la théologie d'un certain Jean Calvin. À savoir que Dieu appelle de sa souveraine majesté qui il veut, et ceux qu'il a prédestinés de toute éternité, il les appelle par sa grâce, et il met tous les instruments qu'il faut pour qu'ils arrivent un jour au paradis. Ce qui sous-entend que ceux qui ne reçoivent pas la grâce, qui ne reçoivent pas le don de la foi, puisque la foi est un don de Dieu, sont donc pour Jean Calvin prédestinés à l'enfer. Ça veut dire que Dieu aurait une double prédestination. La première qui est pour le paradis et qui se voit par le fait qu'on a reçu la foi, donc on peut être dans la certitude d'être sauvé dès qu'on a la foi. Et puis d'autre part, une prédestination à l'enfer quand un homme meurt et qu'il n'a pas la foi, qu'il n'a jamais reçue de sa vie. Ça montre à quel point l'Écriture seule, et surtout prise par versets, coupée du reste de l'Écriture, mais je dirais même plus, coupée du reste de la révélation, qui est contenue d'abord dans la tradition et puis qui est confirmée par le magistère, peut conduire à des erreurs théologiques. Et là, en l'occurrence, une des plus graves hérésies au sens propre du terme, puisque elle consisterait à faire de Dieu, de ce Jésus-Christ qui est mort pour tous les hommes. Et c'est ce que Saint Jean dit, hein, il est mort pas seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier. Eh bien, ce Christ qui est mort pour tous les hommes, en fait, finalement, serait quelqu'un d'arbitraire, qui choisirait, au nom de je ne sais pas quoi, son éternité. Les protestants calvinistes répliquent en disant « mais il est tout de même Dieu. Pourquoi irions-nous, nous, qui sommes le vase, critiquer le potier? C'est lui qui nous a fait, il fait ce qu'il veut. » Oui, mais il fait ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il nous a appris à la croix. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut interpréter ça? Eh bien, il faut l'interpréter avec le magistère de l'Église catholique, qui a confirmé, ce qui est ailleurs dans l'Écriture, hein, mais qui a confirmé pendant le Concile Vatican II, une chose que saint Thomas d'Aquin lui-même ne connaissait pas encore. C'est dans Gaudium et Spes 22.5, c'est le seul passage qui est même un dogme solennel. Parce que la forme est un dogme solennel et qui dit ceci, parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir qu'il offre à tous, par un moyen connu de Dieu, la possibilité d'être associés au mystère pascal, ça veut dire au mystère de la résurrection, donc d'être sauvé. Par un moyen connu de Dieu, ça veut dire que l'Église reconnaît qu'il faut chercher ce moyen-là, qu'elle ne le connaît pas encore, qu'il faut le faire en harmonie avec tous les dogmes qui ont été prononcés par l'Esprit Saint au cours de l'histoire, mais c'est certain, le salut sera proposé à tous. Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'il faut interpréter ce texte de saint Paul? Ben, très simplement, ce qu'il a appelé, sous-entendu, maintenant là, c'est-à-dire vous à qui je m'adresse, dit saint Paul, et qui avez été appelés puisque vous êtes convertis. Donc ce qu'il a appelé, c'est vous, il vous a justifié, et ce qu'il a justifié, il vous a glorifié, déjà maintenant par la présence de l'Esprit Saint dans votre cœur. Quant aux autres, ceux qu'il n'a pas encore appelés, c'est qu'il a des raisons, mais il le fera, en leur heure. Si ça ne se fait pas pendant leur vie terrestre, de ce qu'on voit en tout cas, ça se fera de toute façon à l'heure de la mort, dans le passage de la mort. Et si ça ne se fait pas à l'heure précise de la mort, alors après un temps de Shéol, d'Hadès, où il les laissera afin qu'ils errent dans le désert et qu'ils réfléchissent au sens de la vie. Et alors, à la fin de ce désert, qui, comme le peuple hébreu, peut peut-être durer 40 ans, alors il le fera, dans la mort,
pas après la mort, mais dans ce Sheol qui s'appelle en hébreu et en grec la mort, ça se fera. Le salut sera proposé à tout homme. Je sais que c'est une théologie qui n'est pas celle de saint Thomas d'Aquin, parce que saint Thomas d'Aquin ignorait ce dogme-là que je viens de donner. Il pensait que les bébés morts sans baptême, tant pis pour eux, c'est pas de chance, hein. Ils seraient éternellement séparés de Dieu. Saint Augustin disait même « et en souffrant ». Pourquoi ? Parce que leur cœur fait pour Dieu, n'a pas Dieu. Et il prenait ça comme un mystère. Le dogme Gaudium et Spes 22.5 met tout en place, et il est dans l'écriture, hein, évidemment. Mais là, il met en place cette chose pour les théologiens, qui maintenant savent que le salut sera proposé à tout homme, et donc que ce texte-là n'indique pas une prédestination à l'enfer. Alors, petite remarque tout de même sur la notion de prédestination. Il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. La prédestination a plusieurs sens en théologie. Il faut bien le comprendre. Premier sens, Dieu, dans son éternité, est au-delà de tous les temps et de tous les lieux. On pourrait dire que Dieu, c'est un peu comme une immense sphère, hein, c'est une métaphore, qui contient la totalité de tous les temps, mais depuis toute éternité. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'avenir lui a toujours été présent. Et donc, dans cette façon-là, on pourrait dire, donc, il décide qui se donne et qui ne se donnera pas. Eh bien non, parce que son éternité n'a aucun rapport avec le temps. Elle est une science éternelle parce que Dieu est immuable, mais le temps, lui, il se déroule avec la capacité de Dieu de laisser le hasard jouer et la liberté. Et la liberté. Ça veut dire que quelqu'un qui se damne, c'est librement que de toute éternité, Dieu a vu qu'il s'est damné librement. Il a vu ça. Et donc c'est sa faute à celui qui s'est damné. Donc premier sens de la prédestination, il connaît tout depuis toujours. Et là, effectivement, tout est vrai en lui, tout est établi, mais n'influence pas notre propre vie. Saint Thomas d'Aquin, pour prendre un exemple, dit ceci. Cette prédestination-là, c'est un peu comme si un homme était au sommet d'une montagne, là, et puis il voit deux hommes qui arrivent par les côtés de la montagne l'un vers l'autre. Il sait parfaitement qu'ils vont se rencontrer dans exactement 10 minutes, mais ce n'est pas lui qui le provoque. Il le sait et ça n'influence pas leur rencontre. Voilà. Deuxième sens de la prédestination, c'est l'action du Christ. L'action du Christ qui vient sur terre, donc Dieu qui se fait homme, consiste à donner sa vie pour que tous les hommes soient sauvés sans exception, y compris Judas. Y compris Judas dont Jésus dit pourtant, il aurait mieux fallu pour que cet homme-là ne soit pas né. Ça veut dire qu'il fait tout pour le sauver. Il lui tend un morceau de pain, il va l'appeler, il sait ce qu'il a dans le cœur, il essaye de faire qu'il y renonce, etc. Rien n'y fait. Et donc, on peut dire que de là, Dieu agit dans le temps. Il prédestine Judas au paradis, et Judas peut refuser. Certains protestants disent, mais alors ça veut dire que l'homme est capable d'être plus puissant que Dieu, de résister à Dieu. Réponse, oui, dans sa sagesse, Dieu a voulu cela. Sinon, s'il n'avait pas voulu cela, eh bien l'homme ne serait pas libre, et l'homme ne serait pas une personne. D'ailleurs, c'est ce que concluent les calvinistes. La liberté de l'homme n'existe pas. C'est une apparence. Nous sommes programmés par Dieu. Réponse des catholiques, faux, la liberté de l'homme est réelle, Dieu a fait des personnes, et donc il essaye dans le temps où il descend de sauver Judas, et si Judas se damne, c'est sa liberté. Quant à Dieu, de toute éternité, il sait, évidemment, si Judas se damne ou pas. C'est une autre dimension, je l'ai dit tout à l'heure. Alors voilà, il me reste maintenant à lire la conclusion finale de ce long discours sur le rapport entre notre vie et notre salut final. Notre vie portée par des souffrances, notre vie frappée par le foyer de péché. Et puis, c'est ce salut qui vient dès maintenant par le Christ et la chance que nous avons, qui nous pousse d'ailleurs à l'annoncer aux autres, et cette gloire qui va se révéler un jour. Eh bien, il conclut de cette façon-là. Et cette conclusion, nous aurions pu la tirer nous-mêmes. Que dire après cela ? C'est le verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur ?» Là, c'est une évidence, c'est important. Ça tue définitivement la pensée de Calvin. S'il a fait cela, comment pourrait-il prédestiner quelqu'un dans le temps, là, à sa damnation, ou dans l'éternité ?
c'est-à-dire s'immiscer dans le temps et ne pas donner la grâce à quelqu'un afin qu'il se damne. Non, s'il ne donne pas la grâce pour un temps, c'est afin qu'il soit sauvé après un temps de désert où il aura expérimenté les choses. La théologie catholique est issue naturellement de la croix. Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est là à la droite de Dieu, qui intercède pour nous? Donc est-ce que le Christ nous condamnera et nous conduira en enfer? Réponse de saint Paul, bien sûr que non. Dès qu'il y a repentir, dès qu'il y a une âme qui cherche à aimer Dieu, jamais, jamais elle ne sera conduite en enfer. Alors on pourrait dire, tout de même, Jésus, on le voit dans l'Évangile, qui dit « Le maître de la moisson condamnera » des gens qui supplieront, qui diront « Laisse-nous entrer dans la salle de noces ». Et il leur dira « Allez-vous-en loin de moi, maudit, je ne vous connais pas, vous faites le mal ». Alors qu'est-ce qui a raison? Saint Paul qui montre que Jésus ne peut être qu'amour, ou Jésus qui montre que le maître lui-même condamnera certaines personnes. En fait, il faut harmoniser les deux, et c'est assez facile à faire. Quand un homme arrive à l'heure de la mort, avec un cœur profondément et librement égoïste, il méprise le Christ en ce sens qu'il ne veut pas des moyens qui conduiront au salut, l'humilité et l'amour. Il n'en veut pas. Par contre, en présence de Lucifer, en comprenant le mystère de l'iniquité, il comprend qu'il lui faut absolument la vision béatifique, parce que c'est un trésor qui va équilibrer son cœur et lui donner la puissance totale. En conséquence, il y a dans les damnés à la fois un rejet des conditions du salut et une exigence d'obtenir la richesse du salut. Et dans ce cas-là, eh bien, le maître de la moisson n'a pas condamné la personne au départ. C'est la personne elle-même qui, dans sa perversité, se condamne. Et donc, un peu comme une fiancée blessée par quelqu'un qui voudrait l'épouser pour avoir son argent, mais qui n'en a rien à faire d'elle, eh bien, le Christ dit « Va-t'en, tu ne te marieras pas avec moi, tu n'auras pas la vision béatifique, va-t'en ». Et il le condamne de cette façon-là. Mais on le voit, cette condamnation vient d'abord du damné. C'est le damné qui, par son attitude, provoque le fait d'être repoussé. Donc en ce qui concerne les gens de bonne volonté, les gens humbles, les gens qui cherchent à aimer, il n'y a même pas à risquer cette condamnation-là. Le Christ lui-même est vérité et amour, évidemment. Seul l'homme pervers et donc présomptueux finit par être condamné, et c'est bien juste et c'est bien cohérent. Donc verset 34, je le relis, « Qui donc nous condamnera? Est-ce que ce sera le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, le glaive ?» Et saint Paul répond non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Là, il faut véritablement analyser ces choses-là à l'aune de ce que nous sommes. Nous n'avons pas, évidemment, cette absolue, je dirais, limpidité de saint Paul qui est tout donné au Christ et à son prochain, au point que la mort ne lui fait rien. Nous savons bien, en nous regardant nous-mêmes, que nous avons certaines attaches qui nous angoissent. Par exemple, pour certains, c'est, tout en ayant une totale confiance en Dieu, le besoin d'un coussin de sécurité d'argent pour au cas où il arriverait un pépin, et pour sa famille. On pourrait dire, mais est-ce que cette personne qui a ce coussin de sécurité d'argent, sur des comptes en banque, un lingot d'or, une maison, des choses comme ça, qui sont ce que ferait un père de famille normal, est-ce que cet homme-là ne manque pas d'espérance? En fait, c'est Léon XIII, le pape Léon XIII, à qui on doit la réponse, qui montre le lien étroit qu'il y a là-dedans. Du côté de l'attitude intérieure, l'espérance théologale, à force de grandir, doit véritablement petit à petit finir par mettre à sa juste place ce coussin de sécurité sécurisant qui s'appelle l'argent. À savoir un moyen qu'un père de famille doit avoir. Il ne peut pas mettre sa famille en danger de quelque chose et donc il doit avoir des placements diversifiés. La différence, c'est que ce moyen-là n'est certainement pas sa finalité. Certainement pas. S'il en fait sa finalité, qu'il se laisse glisser à ça, alors tout est changé. Il n'est plus avec le Christ.
Par contre, imaginons que tout d'un coup, il y a une crise économique et qu'il soit ruiné, en tout cas qu'il perde une grande partie de ses économies. Qui le séparera de l'amour de Dieu si, vraiment, ce n'était qu'un moyen? Alors, à ce moment-là, il se redresse vite en disant « Ben d'accord, j'ai plus ce coussin de sécurité, mais tant qu'il y a à manger, et il y a à manger encore, eh bien ça va. Et merci au Christ. » Ça veut dire que rien ne peut le séparer du Christ. Alors évidemment, pour aller beaucoup plus loin, comme par exemple quelque chose comme craindre la perte d'un enfant, ou de son épouse, ou de quelqu'un qu'on aime très fort, est-ce qu'une telle perte grave, quelque chose qui est une attache humaine tout à fait normale, est-ce que ça aussi, ça ne pourra pas nous séparer du Christ? Je répondrai d'abord que quand on perd quelqu'un qui nous est cher, ça peut nous laisser véritablement en morceaux. De même que quelqu'un qui a économisé toute sa vie pour la sécurité de sa famille, s'il est ruiné, ça le laisse dans une grande détresse à ce niveau-là. Donc, nous restons humains. Mais, quand l'espérance et la foi et la charité ont vraiment empli la vie, on peut dire que la perte même, éventuellement, d'un enfant, ce qu'il y a de pire pour un adulte, en fait, n'est douloureuse qu'un temps. Pourquoi? Parce qu'il est vivant de l'autre côté. La personne sait parfaitement qu'il n'est pas mort. C'est la grande différence avec ce qu'on voit, par exemple, à la télévision, des pères et des mamans qui ont perdu leur fille, mettons qui a été assassinée, ou leur fils, et qui en sont brisés à vie, cassés. Leur vie n'a plus de sens, leur maison, tout ça, c'est du vent. Ils ne savent pas qu'elle est vivante. Et là, du coup, on peut véritablement perdre tout espoir parce que l'espoir nous est enlevé. Tandis que quand le Christ est présent, même ça ne peut pas nous séparer du Christ, puisqu'on le sait en toute certitude, la personne est vivante de l'autre côté, réellement vivante. C'est pas mystique, c'est pas symbolique, c'est réel. Quelqu'un s'occupe d'elle, elle a été accueillie, et c'est là qu'il faut encore une fois développer ce qui se passe à l'heure de la mort, pour développer l'espérance théologale. Alors, saint Paul cite toute une série de choses, donc la tribulation, l'angoisse, etc., qui sont expérimentées par chacun d'entre nous, à chacun de voir la chose qui véritablement est sa faiblesse particulière. Ceux qui sont angoissés, par exemple, de nature, qui ont un tempérament comme ça, c'est très lourd à porter l'angoisse, véritablement. Et c'est vrai que l'espérance la diminue, mais ne la supprime pas complètement. Je dirais que une fois qu'on a découvert sa propre faiblesse, on en a tous une qui est majeure. Vraiment, certains, c'est leur réputation. Être déshonoré, c'est quelque chose d'extrêmement dur pour les personnes qui simplement ont une réputation normale. Pour d'autres, je l'ai dit, c'est l'argent, pour d'autres, c'est leur famille. Bref, chacun ayant sa faiblesse, eh bien, il faut méditer à ce Christ-là, ce Christ qui donne la victoire finale, et petit à petit se faire envahir par lui. Alors dans ce cas-là, petit à petit, plus rien, même la perte de ce qui est notre bien, là où est notre trésor secondaire, plus rien ne peut nous séparer du Christ parce que il est devenu notre trésor premier. Il doit prendre la place de premier. Et c'est possible parce que véritablement, il y a l'espérance qu'il va gagner. Il a gagné. La victoire est là. Et donc, il va se révéler bientôt. Très concrètement, je dirais que quelqu'un à qui il arrive des malheurs, s'il est âgé par exemple de 50 ans, eh ben, il se retresse en disant « Bon, la vie n'est pas facile, cette vie terrestre, mais elle a vite terminé, 30 ans à vivre encore, je tiens bon, et puis je vais retrouver tout de l'autre côté, y compris ce que j'ai perdu. » Et alors à ce moment-là, je dirais, c'est du concret. La vie est plus facile à vivre, véritablement, il ne peut plus être séparé de l'amour du Christ. Alors saint Paul, en ce qui le concerne, lui, eh bien, c'était carrément le fait même de vivre qui était en danger pour lui. Ça veut dire que le nombre de fois qu'il a été persécuté, qu'il a failli être tué, lapidé, il a failli se noyer dans ses voyages apostoliques, et il le dit, selon le mot de l'Écriture, verset 36, « À cause de toi, on nous met à mort tout au long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. » Il y a des grands saints, comme le père Maximien Kolb, qui ont montré jusqu'où pouvait aller l'amour du Christ quand il est développé pleinement avec la foi, la charité et l'espérance. Le père Kolb, à Auschwitz, a été traité comme un mouton d'abattoir, véritablement. À un moment donné, un prisonnier s'est enfui d'Auschwitz, où il était prisonnier en 40, ou 41 peut-être, et donc ils ont pris au hasard d'autres prisonniers pour les punir et pour qu'ils meurent de faim dans un bloc de la mort,
où c'était sans arrêt des hurlements, des cris de malédiction, etc., dans l'horreur totale. Un pauvre père de famille a été désigné, et le père Kolb s'est avancé en tenue de prisonnier et a dit à l'officier « J'aimerais, s'il vous plaît, périr à la place de cet homme. » L'officier a été stupéfait, lui a dit « Mais qui êtes-vous » ? Un prêtre catholique. Et il a accepté, et l'homme a survécu, et il a assisté à la canonisation plus tard, par Jean-Paul II, du père Kolb. Dans cet espace de la mort, il a été le pasteur de ses brebis. Il y avait des juifs, principalement, mais il y avait aussi des catholiques. Aux juifs, il apprenait les psaumes, il connaissait par cœur, et il les disait avec eux. Aux catholiques, il parlait du Christ, et les juifs entendaient. Et donc savaient que peut-être le Sauveur allait venir et qu'il était Jésus-Christ. Si bien que dans ce bloc de la mort, ça s'est passé dans la paix. Pour la première fois, il n'y avait pas de cris, pas de hurlements. Et tous sont morts un par un. Et en dernier, ce pauvre petit père Kolb, qui avait pourtant qu'un seul poumon, qui était atteint de maladie, et ils ont dû l'exécuter avec une piqûre d'acide. Parce qu'il n'arrivait pas à mourir, quoi. Tout le monde était mort dans le bloc. C'est ça. Ça veut dire que ça peut aller concrètement jusque-là. Jusque être traité comme un chien d'abattoir. C'est quelque chose, évidemment, qui rend la croix facile à porter. Quand on compare ce qu'a vécu le père Kolb, là, avec une certitude absolue que dans maximum 5-6 jours, 10 jours, il allait voir le Christ, et les pauvres gens qui arrivaient sans l'espérance théologale, le peuple juif tout entier, les tziganes, qui arrivaient comme ça, dans des wagons à bestiaux, alors qu'avant ils étaient dans leur vie de famille, et qu'ils étaient tout d'un coup précipités dans cet enfer d'Auschwitz. Beaucoup se suicidaient, beaucoup mouraient de désespoir. C'était terrible, véritablement. Leur croix était infiniment plus lourde, ce qui nous permet de comprendre, plutôt que de nous glorifier, qu'il nous faut annoncer l'évangile au monde. Comment peut-on accepter, quand on aime Jésus, que nos frères puissent passer par une telle croix à cause de nous, parce que nous ne prêchons pas le Christ? Donc véritablement, voilà ce qui se passe. Verset 37. « Mais de tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. » Il cite ici tous les genres d'épreuves qui peuvent arriver. Si quelqu'un, par exemple, vivant en Afrique, où c'est très présent, s'estime possédé par le démon ou attaqué par quelqu'un qui lui a lancé un sort, eh bien saint Paul en parle. Aucune puissance, aucune principauté de ce monde, ce sont les démons, les anges révoltés, en l'occurrence, qui peuvent nous attaquer. Ça peut être aussi, parce qu'il y a des puissances et des principautés qui sont devenus des bons anges, les anges de Dieu qui nous envoient une croix afin de nous rendre humbles. Ça se ressemble de l'extérieur, sauf que les démons veulent nous perdre. Les anges de Dieu font ça pour nous rendre plus humbles. En tout cas, quelle que soit l'épreuve, quand on garde la totalité des 3 vertus théologales, et en particulier la charité, parce qu'il est présent en nous actuellement, mais quand on ne l'a plus, parce qu'il nous met dans une nuit de l'esprit, l'espérance qui fait qu'on sait qu'on le verra bientôt, alors effectivement, rien ne peut plus nous séparer du Christ. Il faut se rassurer, hein. C'est un travail qui prend du temps, un travail de conversion permanente. On sait très bien, on se bagarre, c'est saint Paul qui l'avait dit, contre cette loi de mort qui nous entraîne évidemment à faire de ce coussin de sécurité d'argent le but de notre vie, notre vraie sécurité plutôt que le Christ, etc. On le sait. Eh bien, sans arrêt, se reprendre, se convertir à cause de ce que dit saint Paul.